Que le meilleur gagne. Ça y est, on est dans les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations et on va enfin savoir qui va se rapprocher de cette grande couronne de roi d'Afrique. Oui, la République démocratique du Congo a déjà remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle s'avance pour affronter de son côté la Guinée qui est vierge de tout titre continental. Ça va être un grand match qu'on va vivre évidemment ici sur CM Football. Bienvenue sur CM Football. Un plaisir de vous retrouver. Vous le voyez, on n'est pas dans le studio. Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot grâce à toute la force que vous m'apportez. Et donc, il y a des rendez-vous qui s'organisent. Et ce soir, je serai de retour dans mon studio pour vous partager d'autres pronostics sur le vestiaire. Alors, oui, on est sur la plus grande Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. On est plein de surprises et on s'avance avec cette République démocratique du Congo qui a sorti l'Égypte au tir au but. Avec un Mpassi, comme il faut le dire, comme vous m'avez appris à le dire, qui a été phénoménal et qui a marqué ce tir au but décisif. On a de l'autre côté une Guinée qui voit le retour de Serhou Guirassy qui va peut-être être titulaire dans un système qui va peut-être être innové par Kaba Diawara. On le verra évidemment dans cette vidéo. Alors c'est la Coupe d'Afrique des surprises, la Coupe d'Afrique de l'humilité. On a vu cette Côte d'Ivoire qui a sorti le Sénégal, on a vu le Maroc qui a été sorti par l'Afrique. On a étudié ça et vous êtes ici sur une chaîne qui étudie, qui analyse toute la Coupe d'Afrique des Nations. Alors n'hésitez pas à vous abonner. On a parlé hier de ce Mali, oui, ce Mali qui peut créer la surprise en sortant la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire redevient un favori après avoir sorti le Sénégal. La vidéo est juste ici et demain on se retrouvera pour l'avant-match de ce grand quart de finale. Aujourd'hui on va se parler de la forme des deux équipes, on va se parler de la composition, quelle est celle que je vois pour les deux équipes, mes joueurs clés que j'attends, mes clés de la rencontre et mon pronostic. La rencontre elle sera demain, vendredi 2 février à 21h heure française, elle sera diffusée sur beIN Sport, mais également sur Unibet TV, gratuitement sur Unibet TV avec le lien qui est dans la description. Unibet TV qui vous permet de pouvoir suivre toute la Coupe d'Afrique des Nations gratuitement si vous avez un compte qui est positif, un compte crédité, et Unibet vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Je vous rappellerai toutes les conditions bien évidemment en fin de vidéo avec mon partenaire. Alors oui, cette République démocratique du Congo, elle a réalisé un exploit retentissant, incroyable, magnifique, phénoménal. Il n'y a pas d'autre qualificatif. Elle a sorti la grande Égypte. Alors, c'était pas un très grand match non plus de l'Égypte. On a revu une Égypte qui a cadenassé, qui a voulu verrouiller le match. Mais on a trouvé chez les hommes de Sébastien Desabre des qualités mentales, encore une fois, pour aller chercher ce match nul et aller se qualifier au tir au but. Et il fallait le faire face à une équipe qui sait gérer ses tirs au but et un Gabalski qui s'est retrouvé en situation d'échec et un Mpassi qui a vraiment été exceptionnel pour marquer avec un sourire. C'est ça qui était beau, son tir au but. Alors, cette équipe de la République démocratique du Congo, elle avance dans cette compétition aussi avec uniquement des matchs nuls, mais elle avance avec l'envie d'aller chercher une troisième étoile. 1968, 1974, ce sont des dates qui parlent. 2015, dernière demi-finale de cette équipe de la République démocratique du Congo. On le voit, il y a un vrai fil rouge dans cette équipe du Congo depuis 2015, toujours, hormis en 2021, en situation du tour final. Et là, évidemment, c'est tout un pays qui espère aller plus loin dans cette compétition. Alors, on l'a dit, que des matchs nuls, mais quand tu fais match nul contre le Maroc, certes éliminé désormais, mais qui s'avançait comme un grand favori de cette compétition, quand tu fais match nul aussi contre l'Égypte, tu avances avec des certitudes. Après, il va falloir gagner à un moment. Ce serait amusant de pouvoir voir la République démocratique du Congo arriver en demi-finale ou en finale sans avoir gagné un match. Mais bon, pour la beauté du foot, je préfère avoir des vainqueurs qui ont remporté quand même des matchs et qui ont assis leur domination par des victoires. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. De l'autre côté, on a cette Guinée qui s'avance aussi, vous allez le voir, dans une situation nouvelle avec Kaba Diawara. Et à Mohamed Bayo, elle est fantastique cette image. La rage. Mohamed Bayo qu'on sait par toutes les épreuves qu'il a recherchées, qu'il s'est fait aussi. Hein. Il a des défauts ce joueur. Mais là, on sent la délivrance avec ce but à la 98e minute face à la Guinée équatoriale qui s'avançait comme un épouvantail aussi de cette compétition.
Cette Guinée, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été en quart de finale. 2008, elle s'était arrêtée là, comme en 2006, 2008 et en 2015 également. Elle s'était arrêtée face au Ghana, perdu 3-0, mais à l'époque, c'était des qualifications directes après le tour. Après les phases de groupe, tu arrivais directement en quart de finale. Là, c'est un match à élimination directe qui a été remporté par les hommes de Kaba Diawara. Et tu as envie de revivre l'épopée de 1976, où justement cette Guinée avait été en finale. Et elle a les armes pour aller en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. J'y crois et elle a des arguments parce que elle aussi, elle a eu un tableau pas simple à gérer. Elle a été battue certes par le Sénégal, mais désolé pour mes amis sénégalais, ce match, il fallait le gagner, certes, mais c'était surtout le match face à la Côte d'Ivoire qu'il fallait gagner. Et donc, tu as fait un sans faute lors du premier tour, mais tu n'as pas été à la hauteur des attentes en huitième de finale. Eh bien, la Guinée a perdu cette rencontre, mais elle a gagné contre la Gambie, c'était le match qu'il fallait gagner. Elle a fait match nul contre le Cameroun, mais un match nul où elle a joué à 10 contre 11 pendant une mi-temps. Elle a craqué, certes, mais elle est revenue. Elle a permis de sauver ce match nul. Et face à la Guinée équatoriale, elle a tenu bon. Alors, c'était pas un grand match, c'était pas un match exceptionnel, mais elle a remporté cette victoire qui fait la différence. Elle a tenu aussi, elle a eu de la réussite. Il en faut, un penalty manqué par Nsue. Et derrière, elle a joué à 11 contre 10, elle a fait la différence. Alors, on va voir après quelles seront la composition des deux équipes, mais on va revenir après sur le système de Kaba Diawara qui est important. Alors, concernant la République démocratique du Congo, les hommes de Sébastien Desabre ont plusieurs possibilités, plusieurs cordes à leurs arcs. On a la possibilité de voir Gaël Kakuta dans un milieu en 4-2-3-1, et on a la possibilité de jouer sans Gaël Kakuta qui lui était blessé face à l'Égypte. Et on l'a vu, cette équipe du Congo a joué avec de la vitesse pour faire déjouer l'Égypte. Et elle a marqué sur un temps fort, justement, sur une phase de jeu, une touche, où justement elle a mis à mal cette défense égyptienne. Alors, est-ce que Gaël Kakuta sera titulaire? En tout cas, vous me le direz en commentaire, on est à 36 heures du coup d'envoi, j'ai pas les infos et il semblerait qu'il soit disponible pour Sébastien Desabre. En tout cas, je m'attends à la tactique face au Maroc si Gaël Kakuta est présent. Je m'attends à la tactique face à l'Égypte si Gaël Kakuta n'est pas présent. En tout cas, il y a une vraie ligne directrice ici et je pense que Cédric Bakambu sera titulaire, mais il faudra qu'il fasse preuve d'efficacité, on en parlera tout à l'heure dans les clés de la rencontre. Alors du côté de la Guinée, je m'attends à avoir ce 4-2-3-1 qui est remis. Quid de Serhou Guirassy? Est-ce que Kaba Diawara peut passer en 4-4-2 comme il l'a fait en fin de rencontre avec l'entrée de Serhou Guirassy? Est-ce qu'il peut se passer de Mohamed Bayo qui est son meilleur buteur depuis le début de la compétition? Une vraie question ici, une vraie interrogation. J'aurais tendance à dire que dans ce type de rencontre, de compétition, la compétition est courte, il faut garder un noyau solide. Et on connaît les qualités de Serhou Guirassy, mais je ne suis pas sûr qu'il faille modifier ta tactique si tu as quelque chose qui fonctionne. Donc je m'attends plutôt à voir Mohamed Bayo titulaire et Serhou Guirassy rentrer pour peut-être disputer des prolongations éventuelles dans cette rencontre. Et s'il rentre, il pourrait avoir 60 minutes dans les jambes. Il pourrait rentrer à la 60e minute en fonction du score et changer le système de Kaba Diawara. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, on voit que cette équipe de Guinée, elle a une vraie profondeur de banc, une vraie qualité aussi pour se permettre de mettre Guirassy qui revient de blessure, Naby Keïta et Kamano en entrant, et ça c'est une force qui pourrait faire la différence dans cette rencontre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez voir Serhou Guirassy titulaire? Alors les joueurs que j'attends dans cette rencontre, il y a Yohan Wissa qui a fait deux très belles performances sur les deux matchs que j'ai regardés à 100% de la République démocratique du Congo, face au Maroc et face à l'Égypte. Il a été malin, il est fort, il apporte de la vitesse et il peut mettre à mal l'arrière-garde de cette équipe de Guinée. Il est en pleine confiance. Et c'est évidemment un homme qui sera à suivre dans cette rencontre et qui peut faire la différence. Côté République démocratique du Congo, il y en a d'autres
Bien évidemment, je m'attends aussi à voir l'efficacité de Cédric Bakambu parce que il a manqué son penalty. Il pèse sur les défenses, mais il doit faire mieux, je trouve, devant le but. Il est passé par l'OM, donc j'ai eu l'occasion, évidemment, de l'observer attentivement. Et puis, de l'autre côté, il y a Mohamed Bayo qui renaît avec cette équipe guinéenne. Ça fait plaisir de le voir buteur aussi performant, lui qui avait explosé en Ligue 1 avant de partir du côté de Lille. Il revient bien maintenant du côté du Havre, si je ne me trompe pas. À voir comment il va se confirmer son bel état et comment justement Kaba Diawara va le mettre dans les meilleures dispositions pour justement aller chercher cette qualification. Alors, dans mes clés de la rencontre, évidemment, comment ne pas parler de Sébastien Desabre qui réalise un travail formidable. On l'a dit, quand même, quand tu tends un piège au Maroc et quand tu arrives à sortir l'Égypte, tu commences à peser dans l'échiquier du football africain et dans l'échiquier du football mondial. Et donc, je suis certain qu'il aura les mots, qu'il trouvera les mots pour mettre en confiance son effectif qui monte en puissance dans cette compétition. J'avais pronostiqué que la RDC sera en quart de finale. Elle y est. J'ai pas eu beaucoup de réussite dans tous mes pronostics jusqu'à maintenant, mais la RDC, je l'avais bien vue quand même. Si vous me suivez depuis le début, je pense que vous pourrez le confirmer. De l'autre, c'est cet homme, Kaba Diawara, passé par les Girondins de Bordeaux, par l'Olympique de Marseille, par le Paris Saint-Germain, entre autres, par Arsenal également, qui fait un travail immense avec cette équipe de Guinée, qui arrive à développer ses joueurs et arriver en quart de finale, passer ce tour en huitième face à une Guinée équatoriale qui était favorite, quand même, il faut s'en rappeler, qui était la meilleure attaque aussi de cette compétition. Il a fait un sacré boulot pour en arriver jusque-là, et même s'il y a des problèmes, je crois, de primes avec le gouvernement, j'espère qu'il trouvera les mots sportifs pour motiver ses joueurs pour qu'ils soient en capacité d'aller chercher une épopée comme en 1976. Alors, dans les autres éléments, évidemment, quel sera le duel entre Serhou Guirassy et Chancel Mbemba. Et puis, Serhou Guirassy, voilà, moi je pense que ça peut être le super sub de cette rencontre. Et ça peut être un élément qui fait la différence dans la prolongation. On a les amis d'Opta avec beIN Sport qui ont sorti cette stat. Mohamed Bayo a marqué 2 des 3 buts de la Guinée et il peut espérer être le meilleur marqueur comme Pascal Faïndouno en 2006. On lui souhaite, et ça sera une des clés, lui qui est en réussite. Et puis le duel avec Chancel Mbemba, évidemment, le défenseur de l'Olympique de Marseille, qui est attendu, capitaine, guide, qui a été marqué son penalty dans les tirs au but. C'est important, lui qui veut justement rapporter cette 3e étoile à sa République démocratique du Congo. Alors est-ce que la décision peut se faire au tir au but? C'est une vraie possibilité, je vous donnerai mon pronostic dans quelques secondes. 3 des 4 derniers matchs à élimination directe de la RDC se sont terminés au tir au but. Les Léopards en ont gagné 2. Les Léopards arrivent avec la forme du moment de cette expérience qu'ils viennent de réaliser face à l'Égypte. Ça va compter. Alors sinon, quand on regarde les précédentes rencontres, évidemment, avant de passer au pronostic, on se rend compte que c'est assez équilibré. Même si la RDC a gagné 3 des 5 dernières rencontres, il faut compter aussi le match du Chan, qui est différent. À voir, mais on sent ici que la RDC a un temps d'avance dans l'expérience de ces moments. Alors on va regarder mon pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez, vous créditez votre compte, vous jouez. Et quand vous jouez, si vous remportez la mise, vous remportez la mise qui est avec la cote. Et si vous vous trompez sur votre premier pari, la somme que vous avez misée vous est remboursée en free bet. Donc ça va jusqu'à 100 €. N'oubliez pas que jouer doit rester un plaisir qui est exclusivement réservé aux personnes majeures. Et comme je vous l'ai dit, Unibet TV vous permet de suivre gratuitement la rencontre si vous avez un compte qui est créditeur. Alors, on va regarder les cotes. La RDC est favori pour cette rencontre. Je ne suis pas surpris par rapport aux qualités qu'ils ont pu montrer, même si ils ont réalisé que des matchs nuls. 2,35 pour la RDC, 2,90 pour le match nul et 3,25 pour la Guinée. Moi, je m'attends à un match qui va être serré. Quand je fais un pronostic, ce n'est pas une équipe que je supporte, parce que vous le savez, de mon côté c'est l'Olympique de Marseille, c'est l'équipe de France, la sélection marocaine qui est désormais sortie de cette compétition. C'est vraiment une analyse. Alors après je peux me tromper, donc évidemment vous pouvez revenir et me critiquer toujours avec bienveillance.
j'ai beaucoup d'humilité là-dessus et beaucoup d'humour, mais de mon côté, je m'attends à un match nul. Et je m'attends à une qualification de la RDC qui est à 1,65. Le match nul, on l'a dit, il est à 2,90. Et la Guinée, elle est cotée en qualification à 2,02. Le pronostic qui est là, le premier, il est dans les 90 premières minutes. Le second, sur la qualification, il est tout confondu avec, en tenant compte du temps réglementaire ou des prolongations ou des tirs au but. Et moi, eh ben, je m'attends à voir la RDC pousser la Guinée, ou plutôt être poussée par la Guinée au tir au but. Je m'attends à voir la RDC se qualifier après un match nul, un but partout dans cette rencontre, et je m'attends à voir la RDC l'emporter au tir au but. Alors, pourquoi la RDC au tir au but? Parce qu'il y a l'expérience du moment, et j'estime, je pense que la RDC arrivera avec un mental et une réussite plus forte que la Guinée. Ça n'enlève en rien que si le match ne va pas au tir au but, je pense que la Guinée a quand même un temps d'avance offensivement sur cette RDC, mais c'est léger parce que on a vu que face à toutes les équipes, cette République démocratique du Congo avait tenu. Donc moi je m'attends et je maintiens que cette RDC va se qualifier pour les demi-finales face à la Guinée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic de cette rencontre. On sera présent pour le débrief de cette rencontre bien évidemment, donc n'hésitez pas à vous abonner, sonnez la cloche pour évidemment suivre ce débrief. Et puis si vous êtes encore présent, dites-moi quel est est-ce que vous pensez que Chancel Mbemba va soulever le titre? Alors marquez Cannes 2024 si vous êtes encore présent à l'issue de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bel avant-match, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans le studio. Pas celui-ci. Ciao.